Succès et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 877, pas spécialement agréable. Ce titre de chapitre reflète bien un petit peu le chapitre en lui-même. La fin est juste atroce et j'espère vraiment pas que cette fin est vraie. Voilà. On va commencer tout de suite cette critique analyse par le petit point que je peux dire. C'est tout simplement Brook Chopper contre Peros Peros et Katakuri. Dans le chapitre précédent, on avait donc eu Brook et Chopper qui se sont bien débrouillés face aux hommes de Big Mom avec Katakuri et Peros Peros. Et là, du coup, ils s'affrontent contre Peros Peros et Katakuri, plus précisément avec Peros Peros, donc le ministre du bonbon. Et disons que dans ce chapitre, en fait, la situation n'est pas à leur avantage parce que tout simplement, Chopper se fait piéger par Peros Peros, commence à se transformer en bonbon. Et lorsque du coup Peros Peros transforme les gens en bonbons, et du coup il lui faut juste 3 minutes pour que sa cible en fait meure. Donc là on va dire que Brook est assez... Enfin, demande vraiment à Peros Peros d'arrêter, que du coup ils vont fuir enfin pour juste sauver Chopper. Malheureusement Peros Peros leur dit que tout simplement en gros ils ont manqué l'occasion de partir, de les laisser au bord du Sunny et de partir eux donc avec leur sous-marin. Donc du coup ça s'annonce très mal pour Chopper quoi. Chopper lui qui veut pas se faire transformer en bonbon. Malheureusement en fait les deux après vont commencer donc à être figés et commencer à se transformer en bonbon. Donc du coup il leur reste 3 minutes à peu près pour tout simplement pour mourir quoi. Ensuite, au même moment, donc sur le Sunny, on voit Katakuri qui se rend compte que les Mugiwara sont vivants et que tout simplement euh, la foudre de Zeus en fait était liée, enfin était destinée en fait à leur homme tout simplement. Et on voit vraiment Peros Peros paniquer parce que du coup on voit Mama courir comme une folle en criant ouais mon gâteau il est où et tout ça. Et vu que Peros Peros lui a dit que les Mugiwara ont piqué son gâteau, et tout simplement Peros Peros là il est en train de paniquer en disant putain quand elle va voir que les Mugiwara n'ont pas son gâteau de mariage, je vais me faire juste tuer. Donc voilà, c'est super top quoi. Là, on voit vraiment Peros Peros paniquer. Mais par contre, il garde quand même il garde son contrôle face à Brook et à Chopper quand il les transforme en bonbons. Luffy et les autres, Luffy en fait, si les autres ils arrivent vers le Sunny, on voit donc Peros Peros qui commence à les bloquer avec ses attaques, avec ses bonbons. Luffy qui lui essaye absolument de détruire en fait les boucliers, les sortes de barrages de bonbons. Et on va voir en fait que Katakuri et Luffy vont un petit peu s'affronter. On va voir aussi que Peros Peros il appelle Mondor en fait pour envoyer donc les douaniers, les tartes quoi pour les navires de guerre pour pouvoir encercler donc les Mugiwara et les empêcher donc de partir. Donc les tartes, eux, ils passent à l'action, ils commencent à venir donc près du Sunny. Ensuite, on voit que tout simplement Peros Peros, lui, euh, transforme, on va dire ça comme ça, enrobe le Sunny de bonbons. Donc du coup, ce qui va empêcher tout simplement les Mugiwara de partir parce que du coup, Nami, elle, a dit à Jinbei en fait qu'il y a un espoir qu'il puisse partir avec le Sunny. C'est tout simplement grâce au coup de Bust. Du coup, Nami, elle est en train de faire la réserve donc de cola pour pouvoir faire le coup de buzz, mais malheureusement ça ne va pas fonctionner parce que tout simplement le Sunny en fait est enrobé de bonbons. Et
comment vous dire la chose, ça a été un chapitre quand même assez court, mais la fin de ce chapitre m'a laissé en fait sans voix. Si vous voulez, Pedro va dire tout simplement à Carotte que les Mugiwara, ce sont peut-être eux qui vont faire renaître en fait la nouvelle ère sur ce monde. Euh, Surtout par rapport au clan donc Kozuki. Ça va eux qui vont libérer leur clan, leur alliance, enfin voilà, avec le Wano Kuni, qui vont pouvoir vaincre peut-être Kaido. Et Carotte, en fait, elle va se poser des questions. Et Pedro, voilà, Pedro savait que depuis le début, euh, en fait, depuis le début, ça sera son dernier voyage. Et ça, il l'a dit assez souvent dans ce chapitre, dans cet arc. Et on le voit allumer une cigarette et de mettre le feu à une dynamite ou un truc comme ça. Et en fait, va le lancer sur le bonbon. Et on va voir en fait le bonbon exploser et le Sunny en fait se libérer. Donc, est-ce que du coup, Pedro s'est complètement sacrifié et en fait a explosé avec? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que vraiment Pedro est mort? Ça a été vraiment le chapitre vraiment de... Enfin, ça a été vraiment un chapitre assez court, mais la fin... En fait, la fin me laisse sans voix et cette fin... En fait, je sais pas comment vous dire la chose, mais voilà, est-ce que vraiment Pedro ne sera plus là, ne sera plus dans One Piece vu qu'il a dit que ce sera son dernier voyage, est-ce que tout ça est vrai? Ou est-ce que du coup, il va se retrouver en mer, il va survivre, il va être mourant et du coup quelqu'un va le sauver? C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. En tout cas, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc il va falloir attendre 2 semaines pour avoir le prochain chapitre de One Piece. Mais ouais, je sais pas en fait comment vous dire ça, mais est-ce qu'on reverra Pedro dans One Piece par un gros miracle? Ou est-ce que du coup il y avait Pudding, Sanji et Chiffon qui étaient au-dessus et que du coup euh, en allumant les dynamites ils ont pu réussir à sauver Pedro? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que dans ce chapitre on n'a pas vu Sanji avec Pudding et Chiffon, mais on va dire que Luffy, Jinbei, Nami, Perros sont sans voix. Et on voit carrément Carotte. Je pense que Carotte, ça va lui mettre un gros coup dans la gueule. Je pense que ça va être, pour elle, ça va être très très dur de s'imaginer que Pedro s'est sacrifié. Imaginez le retour à Zou et dire aux autres que Pedro s'est sacrifié, qu'il nous a tous sauvés. Maintenant, le Sunny peut partir tranquille. Bon, par contre, il y a quand même les tartes hein, qui passent à l'action. D'ailleurs, ils sont quand même à côté. On le voit dans le chapitre. Donc, que Perros donc, a enrobé le Sunny de bonbons. Et que du coup, on a vu les tartes au loin. Mais le sacrifice de Pedro, je ne sais pas quoi dire de ça en fait. Tout simplement. Je ne sais pas vraiment quoi penser, quoi dire. Est-ce que Pedro, voilà, il sera plus dans One Piece? Est-ce que du coup, par miracle, il va peut-être revenir? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais ça a été un chapitre de dingue, un chapitre très court. On avait eu Perros qui a commencé
à se mettre à l'action avec ses bons, enfin sa magie, enfin son fruit du démon de bonbons. Katakuri qui fout des petits coups de poing à Luffy, mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus dans cette critique analyse, parce que du coup, bah, en fait, je me rends compte que ce que j'ai marqué, ça, voilà, ça a tenu sur même pas quelques lignes. Donc, ça a été un chapitre assez court, mais la fin me laisse sans voix et la fin je ne sais pas quoi dire en fait. Je pense que ça c'est la première fois depuis je sais pas combien de critiques analyses que ça sera aussi court, genre 10 minutes et tout, même pas. Mais bon, je pense que le prochain chapitre aura quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on aura pas mal de choses par rapport au sacrifice de Pedro. Et ouais, je pense que ça sera... Les informations seront là. Là, on touche vraiment à la fin de cet arc en chapitre. Évidemment, on verra tout ça en animé et je pense que ça va être super intéressant de voir le sacrifice de Pedro en animé. J'imagine même pas j'imagine même pas le truc en fait. Franchement, il y aura tant d'émotions dans... Ouais, il y aura tellement d'émotions dans les épisodes par rapport à ce chapitre que j'imagine même pas la chose. Donc, écoutez, on va s'arrêter là pour cette critique analyse. Je sais, elle est assez courte, mais bon, il n'y a pas de grand chose à vous dire par rapport à ce chapitre. Par rapport au dernier chapitre et tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce chapitre m'a laissé sans voix. Voilà, le sacrifice de Pedro, magique, enfin magnifique. Enfin, je sais même pas comment vous le dire. Je sais même pas si du coup il s'est vraiment sacrifié, qu'il ne sera vraiment plus dans One Piece. Mais en tout cas, ouais. Donc écoutez, on va se laisser là pour cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Dis-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi par rapport au sacrifice de Pedro, de ce que vous pensez. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine critique analyse du prochain chapitre de One Piece. Donc le chapitre 878 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!